À l'heure actuelle, Dieu seul peut nous sortir de cet enlisement. Nous sommes englués dans le péché ambiant que nous insuffle cette société moderne. Cette société est la porte d'accès pour connaître l'enfer. Elle nous laisse croire que être à la mode, comme tout le monde, acheter, consommer de manière impulsive, créer une identité, nous identifiant à tout le monde. Sa technique est très claire. Derrière une belle image, une belle apparence, tout à fait innocente, elle nous laisse penser que c'est seulement en étant intégrés dans le système de dépenses, d'achat, que nous sommes conformes aux normes sociales imposées par la société. Nous sommes embrigadés. Nous sommes devenus sous, sans le soupçonner une seule seconde, l'allié du diable. De fil en aiguille, nous oublions le titre honorifique que Dieu nous a donné par notre baptême. Enfants de Dieu. Cette société vous dit que nous sommes et que nous existons que si nous obéissons aux normes du monde. Le diable joue avec nous. Il nous laisse hors sol par nos désirs qu'il abreuve à profusion. Peu à peu, il nous déracine de nos profondeurs, de notre alliance avec Dieu. Il nous a envahis par la vitrine alléchante du monde pour contrer la puissance de Christ qui réside en nous. Nous ne pouvons plus manifester les fruits de l'esprit. Nous sommes capturés de notre bergerie pour être lâchés dans les divertissements, les attractivités extérieures. Notre titre de prêtre, prophète, roi devient secondaire et sans intérêt, délégué, rejeté, délégué pour d'autres. Nous ne faisons plus obstacle aux invitations du diable, à toutes ces diversités, au choix que nous offre le monde. Notre sélection reste fixée, figée. Christ en nous exerce de moins en moins sa puissance. Nous avons éteint, étouffé, obscurci la lumière de l'Esprit Saint par nos désirs, nos envies. Le diable attend sa vendange. La puissance des ténèbres veut récolter ses fruits. Notre chute, notre tristesse, notre dépression. Nous sommes éloignés de la vie sainte que Jésus nous a proposée pour hériter de la maladie, du stress, des tensions. Et tout cela fait la joie du diable. On peut dire que nous avons perdu notre joie profonde et qu'elle a été offerte pour pas grand-chose au diable. C'est le diable qui est maintenant content. La roue tourne en sa faveur. Les notions nobles, les fruits royaux que l'Esprit Saint nous a offerts sont étouffés, noyés. L'ambiance fraternelle que Jésus nous menait de vivre dans nos échanges sociaux se dissout. Nous disparaissons dans l'anonymat. Nous étions ambassadeurs de Dieu, ministres de Dieu. Nous sommes devenus un pauvre petit homme, une pauvre petite femme, désarmés, démunis, aux mains des tentations courtoisies du monde. La délivrance que le Seigneur Christ nous a donnée à notre baptême s'est dissoute, désagrégée. Nous sommes enchaînés aux passions du diable et nous sommes enfermés nous-mêmes dans une belle cage dorée que nous croyons être notre habitat, notre demeure. Le malin a fait son travail. La demeure en ruine dans laquelle nous résidons nous donne l'impression que nous sommes dans un château en compagnie du Christ, de la fraîcheur de l'Esprit Saint. Mais en fait, il nous trompe, c'est une illusion. Nous résidons maintenant, dans l'instant T, dans une demeure en ruine. Voilà ce que nous avons fait entre les mains des diables de notre habitat. Le malin nous enseigne, c'est lui notre professeur. Aujourd'hui, tout va bien. Vous vivez dans le meilleur des mondes. Votre maison est la plus confortable. Jésus n'est pas nécessaire, il est devenu futile. Vous êtes sous l'emprise de la télé. Vous êtes sous l'emprise d'une médiocrité que le diable prend soin de ne pas vous révéler. Il vous a aveuglé ingénieusement. Il vous a tendu la carotte attachée à sa perche. Il est assis sur vous. Vous êtes attiré, engagé à la poursuite de la carotte. Tel un âne, vous avancez pour manger. La carotte inatteignable. Il a mis du vin dans son eau. Il a contrecarré tous les plans que Dieu avait pour vous. Par le simple fait de vouloir vous échanger les idées, vous divertir, vous avez fait de votre temps libre un temps d'excès, en achat, en plaisir, en surconsommation, en heures consacrées totalement à la télévision, aux émissions politiques, aux émissions sportives, aux films non impudiques. Vous n'arrivez plus à décrocher. Le projet initial de Dieu a été transféré à vos yeux pour prendre du bonheur ailleurs. Vous êtes parti tout droit vers votre
déperdition. Vous n'êtes plus dans le Seigneur, mais à l'extérieur, tributaire des passions extérieures, des convoitises du monde, des courtoisies que la société vous a suggérées. Aujourd'hui, vous êtes amer dans une sorte de mal-être. Votre bienveillance, votre amour pour votre frère et sœur, Christ, qui font le socle, le fondement de l'enseignement de Jésus-Christ, n'est plus. Vivez dans la peur de l'autre. Va-t-il vouloir entrer en confrontation avec moi? D'ami qu'il était, il va paraître à vos yeux comme ennemi. Votre ancien ami ne vous ressemble plus. Il n'a plus les mêmes intérêts, les mêmes choix que vous. Lui est enfermé dans ses prières, dans ses assemblées différentes du monde. Moi, je suis du monde, je suis heureux, bon vivant. Voilà ce que vous insuffle le diable, le tentateur. Vous voyez bien comment le diable a inversé les rôles. C'est son boulot, il est malin. C'est pour cela qu'il s'appelle le malin. Il vous donne l'illusion que le beau est moche, le moche beau. Ce qui est sucré, salé, et ce qui est salé, sucré. C'est un précipitateur, un illusionniste qui inverse les vraies valeurs. Il a sapé votre conscience. Il vous a soudoyé par les séductions, par les courtoisies élégantes et fausses de la société moderne. Le diable, pour un enfant de Dieu, un enfant de Christ, a la capacité de se dépasser outre mesure. Les chrétiens croyants ont toutes les faveurs de Jésus. Le diable les cible, c'est sa priorité. Il ne va pas se gêner. C'est un ange déchu. Dieu lui a fait perdre son statut d'ange lorsqu'il a tenté Rava, Ève, la femme de Adam Arishon, le premier homme de la création, pour lui faire goûter le fruit défendu. Le père, rabbin, lui a fait perdre sa fonction d'ange pour le rendre un démon rampant. Le diable, par revanche, recherche sans piété et tendresse pour le fidèle, en particulier le fidèle du Christ, à le faire chuter avec aucun regret, aucun remords. Il est prêt à lui faire perdre du terrain. Il veut combiner dans l'esprit de l'homme les compromis pour les activités alléchantes de la société moderne aux belles valeurs de sanctification que le Seigneur Jésus nous offre. Il veut mettre les activités terrestres mondaines sur la balance avec les valeurs saintes de prière, de louange sur l'autre plateau. Quel escroc! Il met les désirs mondains et les contraintes spirituelles au même échelon. Et inévitablement, peu à peu, le plateau de la balance va pencher sur le côté en faveur des passions. Que s'est-il donc passé? Le diable nous a trompés en nous faisant croire que la société moderne n'est pas dangereuse pour notre âme. De plus, le fidèle a donné accès au diable dans sa vie en se persuadant qu'il n'y a pas de mal à se laisser divertir de temps en temps. Et voilà. Satan, travaillez sur vous patiemment, tranquillement, dans la durée. Le monde vit dans une paix plutôt mondiale. Il n'y a pas de guerre. Toutes les portes de laisser-aller, du bon vivre, de la complaisance avec les plaisirs que nous offre la société sont ouvertes. Les opportunités sont grandes. Si nous ne demeurons pas fermes dans notre engagement, dans l'enseignement de Jésus, dans la sanctification, inexorablement, nous perdons la face, nous perdons du terrain, nous perdons la bataille. Nous sommes laissés prélassés sur nos divans, devant la télé, les femmes dénudées, les émissions sans fondement, qui veulent nous distraire et nous abrutir pour nous faire oublier, ignorer nos responsabilités, notre engagement pour le ministère de Dieu. Nous sommes ambassadeurs de Christ et nous avons choisi le camp du diable. Nous sommes divertis par la télé et en même temps pervertir dans les griffes du diable. Nos yeux sont souillés, notre cœur enlisé, notre corps triomphe sur l'Esprit de Dieu qui est étouffé par nos passions, nos désirs charnels. Nous ne sommes plus acteurs de notre vie, mais une pauvre victime en contact avec le mal et le péché. Il suffit des clics sur votre portable pour côtoyer la pornographie, le péché. C'est facile. Vous n'avez plus besoin de sortir la nuit déguisé pour aller dans les lieux obscurs, dégradants. Aujourd'hui, le diable est plus que puissant. Tout est facile, accessible pour pécher et salir son âme. Tachez notre vêtement bleu. Cela laisse présager la venue imminente de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Sa venue prochaine physique est nécessaire pour vaincre définitivement, éternellement Satan. Les jours sont proches où l'amour de Dieu, dans toute sa puissance, va se dévoiler enfin sous nos yeux ébahis. Dieu va venir dans toute sa splendeur. Le mal a trop persisté. Il ne peut faire concurrence trop longtemps au Seigneur. Sa fin est proche. Louons, bénissons Dieu. Prions que nous triomphons du malin et que nous attisions le retour de Jésus-Christ, le roi Machiar, le roi Messie, aujourd'hui, maintenant et tout de suite. Alléluia.